Bonjour, Bonjour. Benoît et Laurent, donc pour une conclusion de ce Web 2010 spécial Startup pour nous. Oui, alors journée remplie aujourd'hui, remplie parce qu'on a rencontré 7 ou 8 startups. Donc je pense qu'il devait y en avoir au moins 7 dans la compétition, puis 2 ou 3 à l'extérieur de la compétition. Oui, on a eu le plaisir de rencontrer deux autres startups qui n'étaient pas dans la compétition et également des VC, des investisseurs. Alors un investisseur qui est du côté Canada et l'autre qui est du côté États-Unis. On n'a pas rencontré d'investisseurs européens, même si naviguent entre les deux. Mais ce qui n'empêche pas quand même d'avoir vu que les investissements au niveau des VC, c'est deux mondes, l'Amérique et l'Europe. Donc, Jeff Clavier, qu'on a rencontré un peu plus tôt aujourd'hui, nous a carrément dit que lui, il est ici pour découvrir des trucs, mais il ne fera jamais d'investissement sur une start-up en Europe. Il se concentre sur l'Amérique. Oui, tout à fait. En discutant avec des startups françaises, on se rend compte que l'investissement au début se fait beaucoup avec le soutien du public, des organismes publics. Ben, ça, c'est très typique de la France, ce qui fait que ça peut aider à court terme, mais par contre, ça ne séduit pas forcément les investisseurs, alors que du côté nord-américain, c'est beaucoup plus rapide, parce que je dis autant pour la montée que la descente. Oui, je ne sais pas, au niveau des startups qui sont en compétition, moi, il y en a quelques-unes que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Donc, évidemment, on a du côté québécois qui est, excuse-moi, j'ai oublié. Nidium? Oui, Nidium, voyons. Alors, Nidium qui va lier consommateurs avec les médias sociaux, donc pousser de l'information d'une personne qui recherche, par exemple, un restaurant. Le restaurant reçoit l'information, se trouve dans le quartier de la personne où le client se situe, repousse l'information vers son compte médias sociaux, mobile, et à ce moment-là, peut récupérer le client. Donc, très intéressant. Moi, ce que j'appelle un vrai détecteur d'opportunités locales pour les magasins. Et c'est un abonnement mensuel et je crois qu'avec une ou deux opportunités par mois, c'est remboursé. Oui, tout à fait, absolument. Qui on a eu aussi d'assez intéressant, si on s'en va du côté de Batchville, un genre de Foursquare, mais complètement déstructuré. Donc, c'est un système de badge, de fidélisation. En marque blanche. En marque blanche, tout à fait. Donc, il s'intègre sur... en fait, le site web propriétaire l'intègre sur son espace web et gère son propre système de reward, voyons, comment on dit, de promotion ou de trophée qu'on donne pour fidéliser le client. Donc, assez intéressant comme concept. Je sais pas, toi, qu'est-ce qui t'a plu aussi? Je t'avoue qu'on en a vu tellement. Si, j'étais content de voir une startup qui n'était pas en compétition, c'est All My Apps, que j'avais identifié l'année dernière. Puis pour une fois, j'ai eu le plaisir de te la faire découvrir, du moins de la découvrir avant toi, qui est vraiment une gestion simplifiée d'installation d'applications. Puis on gère ça à distance, en 2 clics. On met ces logiciels, au lieu de prendre le CD, de l'insérer dans un MacBook Air maintenant qui n'a plus de lecteur de CD. Et ça gère tout à distance, ça se fait en 1 clic. Mais par contre, ça ne fonctionne pas sur un MacBook Air, c'est une application Windows seulement. Mais c'est un genre d'Apple App Store pour Windows. Oui, c'est ça. J'imagine que dans l'avenir, ils vont s'intéresser au marché Mac. Mais c'est une des petites startups là, qui montent Tout à fait. Donc, extrêmement intéressant. Sinon, il y avait aussi Work4Lab qui est... moi, ce qui m'a intéressé chez Work4Lab, c'est une application Facebook et qui est en fait pour les pages d'entreprise. Donc, là, lorsqu'on intègre cette application Facebook, ça nous permet de créer un job board, donc un système de recherche d'emploi directement sur sa page Facebook. Donc, ça transforme la page Facebook finalement un système qui était déjà offert par Viadeo ou encore LinkedIn. Donc, ça apporte des fonctionnalités d'entreprise beaucoup plus poussées sur une page Facebook. Non, beaucoup de beaux potentiels en tout cas. Donc aujourd'hui sur cette première journée du Web 2010, les 16 startups en compétition ont présenté leurs projets. 3 vont être sélectionnés pour la deuxième jour.
On a appris un peu nos paris. Bon, j'étais chauvin, j'ai joué un peu Canada sur les paris. De beaux contacts aussi au niveau des VC, mais c'est vraiment la place en Europe là, pour prendre le pouls, pour savoir ce qui se fait. Et rien que pour ça vaut vraiment le coup d'être là. Oui, absolument. C'est vraiment le lieu de rencontre par excellence pour ce qui est du web, des plateformes web. Cette année, d'ailleurs, le thème, c'est les plateformes. Donc, c'est vraiment le lieu par excellence pour rencontrer tout le monde. On a déjà hâte à l'année prochaine. Merci. Bien, merci. Au revoir.